L'hormonothérapie, c'est un traitement qu'on prend le plus souvent par comprimé, mais qui existe aussi sous forme injectable. Le but de l'hormonothérapie, c'est de diminuer le risque de récidive, tant à distance que sur le sein déjà traité, que sur l'autre sein. Alors l'hormonothérapie, on ne la donne que si on a des récepteurs hormonaux. Et ces récepteurs hormonaux sont analysés sur la pièce opératoire ou sur la biopsie. Et la présence de ces récepteurs hormonaux, c'est un peu comme des capteurs qui captent les hormones sexuelles qui sont produites en grosse partie par les ovaires, mais aussi notamment par les surrénales. Et le but de ces capteurs, les hormones vont aller sur les capteurs pour stimuler la prolifération des cellules. Il y a deux grands types d'hormonothérapie. D'une part, une hormonothérapie qu'on appelle le tamoxifène, et d'autre part, une hormonothérapie qu'on appelle les anti-aromatases, et on ne les utilise pas exactement dans les mêmes situations. Le tamoxifène, c'est un traitement anti-hormonal qu'on connaît désormais depuis très longtemps. Le but de prendre du tamoxifène et d'en donner pour nous, c'est de diminuer le risque de rechute, de diminuer le risque d'autres cancers, de diminuer le risque de récidive de cancer dans l'autre sein notamment. Comment ça marche le tamoxifène? En fait, ça va bloquer l'action des hormones au niveau de leurs récepteurs. Et en bloquant l'action des hormones, du coup, il empêche une prolifération des cellules. Donc il diminue le risque de récidive. Le tamoxifène peut avoir des effets secondaires. Mais attention, ils peuvent être très variables dans le temps, ils ne sont pas systématiques chez tout le monde, et la plupart du temps, ils sont transitoires et disparaissent après quelques temps. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme effet secondaire? On peut avoir des bouffées de chaleur et des sueurs, une prise de poids qui est habituellement plutôt en début de traitement, des problèmes d'ordre gynécologique, donc une sécheresse vaginale, des kystes au niveau des ovaires qui sont la plupart du temps bénins, une action au niveau de l'utérus, donc soit en diminuant, en atrophiant la muqueuse de l'utérus, soit plutôt en l'augmentant et en donnant des polypes. Donc on peut avoir parfois des saignements. Et c'est important, s'il y a des saignements, de faire un point avec un gynécologue. À ce sujet, le tamoxifène n'est pas un contraceptif. Donc là aussi, c'est important d'en reparler avec votre gynécologue. On peut avoir parfois des petites perturbations du bilan biologique, le bilan hépatique ou le cholestérol, mais c'est assez rare. Et on a d'autres effets secondaires qui sont beaucoup plus rares. Pour l'hormonothérapie, j'avais effectivement la peur de prendre du poids, comme beaucoup de femmes, effectivement. Donc j'ai rencontré une nutritionniste qui m'a un petit peu conseillé pour faire mes repas et apprendre le mieux possible le traitement. Donc sous tamoxifène, j'ai pris beaucoup de poids. J'en ai parlé aux médecins qui m'ont conseillé de le continuer parce que je voulais l'arrêter. Je suis suivie nutritionnellement et c'est très important parce que on a tendance à prendre très très vite et ça m'handicape sur le point physique. Beaucoup, tout ce qui est pour monter des escaliers, je suis vite essoufflée. Enfin voilà, le poids est une grosse difficulté pour moi. Les bouffées de chaleur sont très importantes et un peu handicapantes parfois, surtout en été. Les 3 premières semaines, je n'ai pas eu d'effet secondaire particulier. Et ensuite, j'ai commencé à avoir quelques bouffées de chaleur assez faibles. Et puis, ces bouffées de chaleur se sont intensifiées au fil des semaines. Et la nuit, le jour. Donc, ça a perturbé mon sommeil la nuit. Et au bout de quelques mois, ça a commencé à atteindre un petit peu mon moral parce que quand on ne dort pas la nuit, on est fatigué dans la journée. Pour tamoxifène, j'ai eu donc des bouffées de chaleur. C'était pas facile à gérer au début. Et puis finalement, au bout de certains mois, ça s'estompe et je ressens quasiment plus de gêne. Il y a 2 effets indésirables du tamoxifène qui sont à connaître parce qu'ils peuvent être source de complications. D'une part, le risque de phlébite. Alors la phlébite, c'est quand il y a un petit caillot qui se forme dans un vaisseau sanguin. Ça peut être un petit peu n'importe où dans le corps. Donc ce qui est important à connaître, c'est si vous avez des douleurs du mollet ou des troubles de la vue ou des symptômes que vous n'expliquez pas trop, c'est important d'aller voir votre médecin traitant pour qu'il vous fasse des examens complémentaires, par exemple un écho-doppler ou un bilan ophtalmologique. Et c'est pourquoi on ne donne pas de tamoxifène chez des patientes qui ont des antécédents de phlébite et on arrête le tamoxifène si vous présentez un problème de ce type-là. D'autre part, le cancer de l'utérus, qui est un effet secondaire qui est très rare, qui existait essentiellement quand on donnait le tamoxifène plus de 5 ans. C'est pour ça que maintenant on le donne 5 ans et pas plus. Le risque de cancer de l'utérus, c'est surtout par des saignements,
Donc si vous avez un saignement qui vous paraît anormal, il faut aller voir votre gynécologue et votre gynécologue prévoira des examens complémentaires, une échographie pelvienne, un curetage et une hystéroscopie pour aller vérifier directement et s'assurer qu'il n'y a pas de cancer de l'endomètre. Mais encore une fois, ce risque il est vraiment très rare. Comment peut-on améliorer la tolérance au tamoxifène? D'une part, on peut essayer de séparer la prise en deux. Donc au lieu de prendre un comprimé par jour, vous en prenez un demi matin et soir. D'autre part, on peut essayer de jouer sur tous les symptômes que vous avez. La sécheresse, les problèmes de bouffée de chaleur, les problèmes de sueur. Donc c'est important d'en parler à vos médecins, que ce soit le gynécologue, le médecin traitant ou l'oncologue. Votre médecin vous a prescrit un traitement d'hormonothérapie, du tamoxifène. Il est alors essentiel de conserver un poids stable et d'éviter toute prise de poids. Pour cela, maintenir une activité physique régulière, manger équilibré, varier vos sources de protéines, manger suffisamment de viande de volaille, de poisson, d'œufs, de légumineuses, modérer votre consommation de sel, éviter la consommation d'alcool, manger suffisamment de fruits et légumes, 5 par jour, et pas de consommation de compléments alimentaires. En résumé, une alimentation équilibrée, une activité physique régulière, pas de restrictions alimentaires, plaisir et convivialité. Les antiaromatases, c'est la deuxième autre grande famille d'hormonothérapie. Donc le but, c'est de diminuer le risque de rechute et aussi de diminuer le risque de rechute et de cancer du sein dans l'autre sein. Alors comment ça marche une antiaromatase? En fait, on bloque la production des hormones là où elles sont fabriquées dans les surrénales. Le problème, c'est qu'on ne bloque pas la production des hormones qui sont au niveau des ovaires. Ce qui veut dire que les antiaromatases, on ne peut les utiliser que chez les femmes ménopausées, chez lesquelles les ovaires ne fonctionnent plus. On bloque toute la fabrication d'hormones au niveau des surrénales et les hormones ne vont pas aller agir sur leurs récepteurs. C'est ainsi qu'on diminue le risque de récidive. Les antiaromatases peuvent avoir des effets secondaires, mais attention, ils ne sont pas systématiques. Ils peuvent être très variables en intensité et très variables dans le temps, et notamment transitoires. Donc, quels sont ces effets secondaires? D'une part, des bouffées de chaleur, des sueurs, une petite fatigue, une petite tendance à la prise de poids. Ensuite, l'effet le plus fréquemment cité, ce sont les douleurs articulaires, mais qui sont également très variables selon les patientes. Le troisième effet, ce sont des problèmes de décalcification osseuse, voire d'ostéoporose, et c'est pour ça qu'on vous fait une ostéodensitométrie, un bilan sanguin et un suivi pendant le traitement. Ensuite, on peut avoir des perturbations du bilan biologique, bilan hépatique, bilan lipidique, qui nécessitent une surveillance du bilan sanguin, et enfin d'autres effets qui sont beaucoup plus rares. Pour ce qui concerne le traitement, non, ça m'a pas gênée, ça a très bien réussi. J'ai quelquefois des crampes la nuit, mais bon, c'est peut-être pas au point d'arrêter ce traitement-là, tout en sachant que si ce traitement-là va pas, il y en a d'autres de proposés, je crois, qui sont... Mais bon, non, là, ça marche. On m'a donc donné des remèdes après les rayons, et mon premier remède... 2 mois après le début de la première prise de ce remède-là, j'ai commencé une diarrhée qui m'a duré pendant 2 mois et demi. Alors, on m'a changé le médicament. On m'a d'abord laissé 15 jours, 3 semaines sans rien. Et puis, on m'a mis un deuxième médicament que j'ai actuellement depuis près d'1 an. Et ça va très bien. Les complications sous antiaromatase sont très rares. Le seul vrai risque qu'on peut avoir, c'est éventuellement une fracture en rapport avec une ostéoporose, en rapport avec l'antiaromatase. Mais désormais, on a des traitements préventifs de l'ostéoporose qui permettent vraiment de diminuer au maximum le risque de fracture, en sachant que ce risque, généralement, s'arrête à l'arrêt des antiaromatases. Concernant les autres risques, type phlébite, embolie pulmonaire, accident vasculaire, infarctus, ces risques sont très très rares et il n'y a pas de risque de cancer de l'utérus. Comment améliorer la tolérance aux antiaromatases? C'est essentiellement répondre à la question comment améliorer les douleurs articulaires. Il y a plusieurs moyens, de la kiné, de l'acupuncture, de l'ostéopathie, des traitements antalgiques s'il y a lieu, de la relaxation, activité physique, très important l'activité physique, et vérifier quand même par un bilan sanguin qu'il n'y ait pas d'autres problèmes, un problème de bilan thyroïdien ou un problème de vitamine D qui nécessiterait de faire un traitement adapté. Votre médecin vous a prescrit un traitement d'hormonothérapie. Tout comme le tamoxifène, vous devez conserver un poids stable et éviter toute prise de poids. Maintenir une activité physique régulière est importante.
Mangez équilibré, variez vos sources de protéines, modérez la consommation de sel, mangez suffisamment de fruits et légumes, évitez la consommation d'alcool, évitez également la consommation de compléments alimentaires et insistez sur le calcium. 3 produits laitiers par jour couvriront vos besoins. En résumé, une alimentation équilibrée, une activité physique régulière, plaisir, convivialité et surtout pas de restrictions alimentaires.